Il y a un mois, on a été invité en projection presse pour aller le voir. Ouais. On a fait partie des tout premiers à voir le film, c'était génial. Très très cool. On l'a vu dans des conditions excellentes parce que on était dans une salle en Dolby Atmos et on parle bien sûr de Civil War de Alex Garland, un réalisateur qu'on aime beaucoup, qui a fait Ex Machina, Men, et scénariste de plusieurs films de Danny Boyle, notamment de Sunshine et de 28 jours plus tard. Qui sont des bons films. Et il sera scénariste pour 28 ans plus tard. Non, pour l'instant il n'y a pas de titre, c'est une nouvelle trilogie et normalement oui ce sera. Mais il sera scénariste. Ce sera effectivement lui et la trilogie sera lancée par Danny Boyle. C'est Danny Boyle qui va réaliser le premier opus de cette nouvelle trilogie 28 jours plus tard. Civil War, c'est donc un film de Alex Garland, la personne dont on vient de parler, qui est une production A24. Donc les films A24 ils sont toujours assez attendus. Il y a toujours un assez bon marketing, même si on va revenir un peu plus tard sur quelques petits aspects un peu problématiques du marketing, en tout cas qui font beaucoup parler. Et c'est un film d'anticipation, dystopique action qui prend le postulat qu'il y a une nouvelle guerre civile aux États-Unis avec deux États qui sont des États séparatistes, sécessionnistes. Et qui décident de s'extraire de la politique du nouveau président qui a tiré sur sa population et donc qui a créé une vraie scission dans le pays. En fait, c'est un putain de film de ouf. Nous, on était sur le cul, juste pour remettre dans un contexte. On s'est retrouvé avec Nicolas à aller le voir du coup à 9h du matin. Ouais. Et lui, comme moi, pour le travail, on avait fait nuit blanche. Donc on était bien fatigués ce matin. On était très fatigués. Et il n'y en a pas un qui a rompiche. Ouais. Et on était tout le long du film cramponné au fauteuil. C'est un film que, évidemment, on conseille énormément. Ouais. Déjà, en vrai, est-ce que vous avez envie de le voir J'ai très envie de le voir. Moi, j'avais adoré Ex Machina. C'est la seule chose vraiment que j'ai vu de lui en réal, mais j'ai vraiment adoré ce qu'il avait fait. Je trouve le ton du film super et la réal est vraiment trop cool, quoi. Donc, moi, je suis grave chaud pour le voir. Surtout quand vous m'en avez parlé un petit peu. Je dis, ok, c'est trop bien si c'est aussi mortel que le reste. On y va, quoi. Et son dernier film qui était Men, juste avant, qui était aussi produit par A24. Il avait fait Annihilation aussi. Annihilation, qui était sorti chez nous sur Netflix avec Nathalie Portman. Donc on a ce cadre-là de cette nouvelle guerre de sécession aux États-Unis. Et en fait, on suit des journalistes, un groupe de journalistes qui a une mission dont on va pas vraiment vous révéler la nature. Donc on va suivre ces journalistes en mission qui vont... leur but, c'est d'aller à un endroit. Et donc c'est un road trip à travers cette Amérique fracturée. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est une tension viscérale. Je n'ai jamais, je crois, en tout cas récemment, autant serré les fesses devant des scènes de tension d'un film. Okay. Je vous jure, il y a des scènes, une des scènes dont on voit les images, qui sont mais stressantes, mais au max, quoi. C'est vraiment angoissant de fou. Moi, je rejoins Nicolas là-dessus, c'est qu'il y a une vraie maîtrise en termes de rythme. C'est-à-dire que le film peut autant se poser, laisser le temps de faire évoluer leurs personnages et tout, et partir sur 20 minutes effrénées de tension qui vraiment te scotche de A à Z, notamment avec la mise en scène aussi qui est très très bien maîtrisée. Mais en termes de rythme, il n'y a aucun moment où tu t'emmerdes, il n'y a aucun moment inutile. Le film est court, il dure 1h40. C'est incroyable parce que c'est pas du tout la tendance. Hein. Moi, il y a un truc, c'est que... Alors, le film a un propos, et c'est vraiment assez dense, d'ailleurs, dans son propos. Et évidemment, il fait polémique parce que il parle de l'Amérique actuelle, même, en fait, de ce qui se passe dans plein de pays du monde, une espèce de scission politique très forte entre différentes parties de la population. Mais avant de parler de ça, j'aimerais vraiment qu'on revienne juste sur un truc tout basique. La grammaire cinématographique dans ce film, elle est maîtrisée de fou furieux, quoi. Vraiment, sans parler du propos, le mec sait comment faire de la tension, il sait comment diriger ses comédiens. Et on pourrait juger effectivement certains personnages et certaines situations un peu caricaturales. Hein. Il y a même dans l'abondance, on le voit, un espèce de trumpiste, raciste, énervé, qui est prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Mais en fait, peu importe, la qualité du jeu des comédiens est tellement incroyable. On pense à Kirsten Dunst, qui franchement pète l'écran. J'ai pas vu Mélancolia, d'ailleurs je l'ai acheté en Blu-ray cet après-midi, Mélancolia. On était ensemble à Avignon. Mais j'ai pas vu Mélancolia, mais j'ai jamais vu Kirsten Dunst autant bouffer l'écran, quoi. Elle a une présence, elle a un personnage qui est extrêmement fort et puissant dans le film, et les valeurs que son personnage véhicule sont aussi passionnantes. Et pour aller un petit peu plus dans le propos du film, c'est franchement difficile d'en discuter comme ça, à froid. En plus, on l'a vu il y a 1 mois et demi. Ça fait un mois, nous, on aimerait beaucoup le revoir. Et voilà, en fait, moi j'aurais vraiment aimé le revoir. Bon, on était au Festival Frames toute la semaine, et donc on n'a pas pu trouver le temps de revoir le film, mais je pense que c'est un film qui... Enfin, moi j'ai grave envie de le revoir, quoi, alors que on l'a vu il y a à peine 1 mois. Et est-ce qu'on sait dans le film
ce qui a déclenché la guerre civile. Il l'explique en interview en fait, mais il s'intéresse pas tellement à ce contexte politique. Je pense que Alex Garland est vraiment intéressé par, il l'a même dit en interview, il est vraiment intéressé par les problèmes qu'il y a actuellement aux États-Unis et en Angleterre, parce qu'on le rappelle en fait, il est anglais ce mec, hein, il est pas américain et pourtant il fait un film sur la guerre de sécession américaine, enfin sur une nouvelle guerre de sécession américaine. Alors, ouais, à mon avis, il s'intéresse vraiment profondément à ce sujet-là et ça l'inquiète. À mon avis, ça l'inquiète vraiment. Mais je pense qu'il se sert de ce contexte social, de ce contexte presque de science-fiction avec cette guerre dans le pays, pour nous parler en fait de journalisme. Le film ne parle que de journalisme de terrain, de reporter de guerre, de photographe de guerre. Et là où il y a un peu de fraîcheur, c'est que le parti pris de choisir la temporalité. Le moment où se déroule toute l'action du film, c'est le moment où ça s'apprête à péter. C'est les quelques derniers jours avant que vraiment il y ait sans trop spoiler, que ça pète vraiment. Et là où beaucoup d'autres films qui voulaient faire de l'anticipation, action, thriller et tout, prendraient après ou alors avant, lui prend le parti pris de dire non, on va prendre le moment où ça arrive. Et c'est assez intéressant. Moi, je trouve que ça ramène un vent de fraîcheur par rapport à ça. Ouais. Et donc en fait il se sert à mon avis de ce cadre pour nous raconter une histoire de road trip en terre hostile qui est vraiment captivante, mais ouais, donc pour parler de journalisme de terrain quoi, et c'est vraiment un film sur le journalisme, sur le point de vue, sur l'importance de l'information, et c'est un film qui se pose plein de questions autour de ces thématiques là, et ça transparaît par la mise en scène aussi. Ouais. Toujours le film est tout le temps à échelle humaine. Ok. C'est-à-dire que tu ne Oui, décroches jamais tout des à fait. personnages et ça aide déjà, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, ça aide à ce que tu sois à fond dans l'histoire avec eux et que tu puisses t'attacher et voir aussi à échelle humaine ce qui se passe quand il y a une guerre civile. Par exemple, il suit jamais des grands conflits. Il les filme soit de loin, parce que les personnages sont en train de fumer une clope dans une voiture et qu'ils voient le conflit qui est en train d'arriver au loin. Et Voire même ils l'entendent, tout simplement. Ils l'entendent, on voit des espèces de tirs dans les airs, mais on n'y est pas, quoi. On suit ces personnages qui sont très très proches, ce qui donne une sensation de réalisme mais qui est incroyable. Et même dans l'action. Dans l'action, on est en caméra embarquée, comme si t'avais un journaliste qui était, enfin comme si t'étais journaliste et que tu suivais le bordel avec les explosions à droite, à gauche. Et à mon avis, c'est là où un film comme ça, c'est super intéressant d'en faire un film justement, pas d'en faire un bouquin. En fait, c'est une histoire que tu ressens, que tu vis un petit peu comme, et la comparaison est affreuse, mais un petit peu comme quand tu vas à Disneyland. T'as besoin de l'expérimenter de cette manière-là parce que t'as les décors autour de toi, etc. Et là, le montrer, nous le faire entendre, parce que le sound design est incroyable, on l'a vu en Dolby Atmos, et le sound design est fou, ça rend vraiment l'expérience cinématographique nécessaire pour raconter ce film-là, surtout que le film parle beaucoup d'images, vu qu'il s'agit de photographie. Donc ouais, je trouve vraiment que c'est une œuvre qui ressemble à rien d'autre, qui est vraiment extrêmement bien faite et extrêmement maîtrisée. Et ce qui fait plaisir, c'est que le film fait pas mal parler de lui, notamment aux States, parce qu'il sort l'année où il y a des élections américaines qui se font en novembre. Ouais, tiens. Voilà, contexte. Oui, je pense que c'est pas tendu. anodin. Non, bien sûr. Mais je trouve ça chouette que le film fasse beaucoup parler de lui. Et juste pour rajouter deux petites choses, t'as Alex Garland qui s'est exprimé sur sa carrière à lui lors d'une interview pour The Guardian au moment de la sortie du film, et qui nous explique que lui, il a envie de se séparer un petit peu pas du monde du cinéma, mais de la mise en scène, de la réalisation. Il en a ras le cul, hein, visiblement. Il a plus envie de retourner à l'écriture. Alors c'est déjà un truc qu'il nous avait dit lors de la sortie de son précédent film Men, mais là visiblement ça a l'air d'être assez concret dans sa tête. Il en a marre de réaliser des films, mais comme on l'a dit, il réalise la nouvelle trilogie 28 jours plus tard, et non, il scénarise. Il scénarise, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Il scénarise la nouvelle trilogie 28 jours plus tard, donc en gros il nous fait pas une Tarantino, quoi. Il nous dit pas je vais arrêter le cinéma et foreshadowing pour le reste de l'émission. Transition. Il est très fort, il est très J'ai fort. un petit mot à rajouter parce que on en a parlé. Oui, bien sûr, ouais. Off, c'est pas une idée nouvelle, cette idée de seconde Civil War, de nouvelle guerre civile aux États-Unis, puisque notre ami Joe Dante, connu évidemment pour les Gremlins, et d'autres excellents films comme L'Aventure intérieure ou Panique sur Florida Beach, a fait un film produit, alors je crois que c'était de la production HBO, c'est ça, production HBO en 1997, qui s'appelle un téléfilm, mais qui a l'aspect d'un film réellement, qui s'appelle The Second Civil War, et alors qui part d'un principe qui est extrêmement moderne,
puisque à la suite d'une guerre nucléaire qui arrive entre l'Inde et le Pakistan, c'est que ces deux pays qui sont équipés de l'arme nucléaire, les Indiens et les Pakistanais ont dû fuir leur pays qui est plus vivable, et chaque pays du globe récupère une partie des réfugiés. Alors, on sait qu'ils sont des milliards, qu'ils sont 1 milliard en Inde, et donc les États-Unis doivent récupérer un quota de réfugiés, et là d'un seul coup il y a le gouverneur de l'Idaho qui décide de fermer ses frontières et de faire sécession parce qu'il lui il veut pas, il a déjà assez de problèmes, il veut pas des réfugiés de cette guerre nucléaire à l'autre bout de la planète. Et évidemment, ça va entraîner des tas de conséquences fâcheuses. Alors, le film raconte vraiment l'histoire d'une guerre civile aux États-Unis, quand même sous l'œil un peu de l'humour, parce que c'est Joe Dante, un humour un peu grinçant. Et aussi, c'est parce que c'est le scénariste Martin Burke qui avait écrit un film comme Top Secret pour les frères Zucker. Donc voilà, c'est quand même une comédie politique. C'est le film le moins connu de Joe Dante. C'est le moins connu. Mais vraiment, c'est le tout sauf dernier. les tout derniers. Ah, franchement, je crois que The Second Civil War est le moins connu. Si tu vas sur Letterboxd, c'est vraiment celui qui est tout en dessous. Ouais, et c'est dommage parce que c'est comme d'habitude, c'est du Joe Dante. Ouais. Donc c'est extrêmement bien ficelé. Et alors, il y a un casting de malade. Il y a le casting de malade. Alors, il y a ses habituels. Parce que Joe Dante, il a ses copains. Donc, il y a le fameux Dick Miller, qu'on voit dans absolument tous ses films, ou Robert Picardo, qui sont excellents. Mais il y a aussi, par exemple, il y a le vétéran Rance Howard, qui n'est autre que le père de Ron Howard. Okay. Et qui lui ressemble d'ailleurs, mais enfin, qui est bien plus âgé. Mais il y a Beau Bridges, le frère de Jeff Bridges, qui a le rôle titre. Il y a Joanna Cassidy, il y a Phil Hartman, malheureusement décédé après le tournage de Small Soldier, aussi de Joe Dante, qui s'est fait assassiner par sa femme, une très sombre histoire. Et Phil Hartman était un acteur incroyable. C'est celui qui fait la voix de Troy McClure dans Les Simpsons. Je crois bien, ouais. Et il vient de Saturday Night Live, Phil Hartman. Il y a James Earl Jones, il y a James Coburn, il y a Ron Perlman qui est génial. Enfin voilà, il y a toute une série d'acteurs. Franchement, si vous avez l'opportunité de voir Second Civil War, qui est un film aussi qui tourne beaucoup autour du journalisme, de la politique, de CNN, d'émissions à la CNN, ce genre de trucs. Bon, mais évidemment, c'est pas du tout le même type de réal que le Civil War dont tu as parlé. C'est évidemment beaucoup plus sage, on va dire. Mais quand même, le film est très drôle, très intéressant et qui garde un sujet vachement actuel sur le rejet de l'immigration, sur le fait de rejeter sur les migrants tous les problèmes du pays et sur les tensions au sein des États-Unis qui restent toujours existantes sur cet agglomérat d'États qui finalement a chacun sa loi, ses spécificités. On a beaucoup parlé des lois anti-avortement d'un certain nombre d'États républicains. Voilà, donc justement, on retrouve ça vraiment bien montré dans le film de Dante et j'imagine aussi dans Civil War. Ce qui est marrant, c'est que Alex Garland, justement, je pense que c'est dans un souci de froisser personne, surtout qu'on est dans une période d'élection et donc pour ne pas être trop polémique. Lui, ce qu'il dit dans son film, c'est que c'est le Texas et la Californie qui sont alliés contre le président qui a des dérives fascistes. Et donc, en fait, on sait que c'est deux États qui n'ont rien à voir politiquement, parce qu'on en a un qui est beaucoup plus libéral, donc qui est plus à gauche, même si c'est un peu difficile de parler de gauche aux États-Unis. Et le Texas qui est un État très, très, très à droite. Et là, pour le coup, on peut parler de droite bien vénère. Texas, Floride, bien à droite. Et donc c'est intéressant comme sujet parce que lui, ce qu'il dit, sa manière de justifier le truc, c'est qu'en fait, face au fascisme, même deux États qui ont des politiques très très différentes seraient prêts potentiellement à s'allier et à combattre ce qui est un danger pour la démocratie. Bon, je sais pas si c'est tout à fait vrai, si c'est tout à fait vérifiable, mais c'est vraiment un film très très immersif. Et dernier petit point sur Civil War, même si je commence à m'éterniser, mais hier, il y a eu une nouvelle polémique autour du film, c'est que A24, je ne sais pas pour quelle raison, a sorti des nouvelles affiches. Donc je sais pas si en régie vous pouvez les trouver. C'est vraiment des affiches, c'est pas l'affiche classique du film, c'est des nouvelles affiches. Il doit y en avoir 4, 5, un truc comme ça, qui ont été faites avec de l'IA. Et ça a fait un gros scandale sur les réseaux sociaux, surtout qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de sens. On se demande vraiment pourquoi ils sont allés par là. Peut-être qu'ils avaient envie de tâter le terrain, voir est-ce qu'on va se faire taper dessus ou pas. Je ne sais pas, il n'y a pas eu de communiqué. A24 a toujours pas communiqué autour de ce sujet-là. Et surtout qu'ils les ont déjà, les affiches du film. Pourquoi en faire des nouvelles ? Ils ont fait des affiches personnages, ils ont fait des posters 3D et tout. Il y a vraiment toute une stratégie de communication avec plein
de visuel et de choses différentes. Je comprends pas pourquoi ils sont allés du côté de l'IA. Je sais pas si c'est une très bonne idée, franchement. A24, vous avez les thunes pour payer des artistes, quoi, des dessinateurs, des photoshoppers, des ce que vous voulez. Il y a pas besoin d'aller de ce côté-là, mais bref, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est une bonne chose ou pas. C'est clair que c'est pas les distributeurs les moins pauvres de l'industrie en ce moment. C'est vraiment, ils ont une hype de fou qui fait qu'ils peuvent clairement avoir de l'argent pour payer des artistes. Surtout qu'ils ont cette image en plus assez autorisante de vouloir mettre les artistes en avant et de mettre de l'IA, ça casse complètement leur image en fait. C'est trop bizarre. C'est assez aberrant quoi. Pour découvrir une autre petite chronique sympathique, je vous propose de cliquer sur cette vidéo. Vous allez voir, c'est une histoire très très cool, toujours autour du cinéma. Sinon, on se retrouve jeudi prochain à 19h30 pour une nouvelle émission de Caméflex en direct sur YouTube et sur Twitch.